Je suis Madame Anne Dupuis, je suis enseignante en petite et moyenne section à l'école Sainte-Colombe de Brie-contre-Robert. Et j'enseigne depuis 35 ans. Comme tous les enseignants de France, hein, on se sent très démunis, on a peur. Moi, j'avais peur, je suis quelqu'un à risque. Hein. Donc, pas beaucoup de masques. Moi, en maternelle, pas de masque pour mes élèves. Pas le protocole, on nous dit de leur laver les mains, d'accord. Qu'en est-il de les moucher? Qu'en est-il quand ils nous pleurent dessus? Qu'en est-il, voilà. Donc très peur, moi j'avais peur, hein, j'ai repris l'école un peu la trouille au ventre, et puis, sans savoir si nos élèves étaient vraiment transmetteurs de virus ou pas, enfin avec tout ce qu'on sait par l'éducation nationale, qu'on ne sait pas du coup, avec un ministre sur qui on n'a pas très confiance. Donc moi j'allais un petit peu à l'école la peur au ventre. Donc, nous, on a 2 classes de maternelle, donc on a décidé d'en faire un seul groupe. On a la chance d'être dans un couloir et donc on fait tout ensemble, c'est-à-dire qu'on fait les récréations ensemble, on va se laver les mains ensemble. Bon, ça fait à peu près 48 élèves qui sont tout le temps ensemble. On les a complètement sécurisés, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais brassés ni avec les élèves de l'élémentaire, ni avec le collège. Pourquoi? Parce que même la cantine, on l'a déplacée de la cantine habituelle à une salle que l'on avait dans cette partie maternelle. Donc, nos maternelles mangent maintenant dans le bloc maternel. Donc, on a mis ça en place pour les maternelles. On a mis en place tout le protocole et on avait effectivement, on ouvrait les fenêtres, on a essayé de faire des petites choses comme ça juste pour les maternelles. En tout cas, on a évité tous les brassages des maternelles avec tous les autres enfants de l'école. Donc, il m'a d'abord expliqué que le virus était aéroporté. Moi, j'avais entendu ça, mais je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Ensuite, il m'a parlé des capteurs, il m'a parlé du taux de CO2. Et il m'a dit, si vous voulez, on peut mesurer dans votre classe. Moi, j'ai dit, banco, bien sûr, ça m'intéresse. Donc, on a mis un premier capteur. Et là, au bout de 24 heures, mon Dieu, on s'est aperçu que j'avais des pics de montée de CO2, par exemple, au moment où je chante tous les jours 20 minutes. Ah, mais là, mon taux de CO2 montait à une vitesse phénoménale. Je me suis dit, mais c'est pas normal. Bon, j'ai eu la chance que le papa me fasse des courbes. Hein. Donc, on a pu analyser les courbes. Donc, après, on s'est aperçu que en salle de motricité, ça n'allait pas du tout. On s'est aperçu que dans le dortoir, qui est une pièce toute fermée, toute petite, ça n'allait pas du tout. On avait des taux de CO2 très, très élevés. Donc, qu'est-ce que moi, je me suis dit? Je me suis dit, il faut que je trouve des solutions pour que mon taux de CO2 soit toujours en dessous de 800 ppm, puisque ce papa a pris le temps de m'expliquer qu'il fallait un taux de CO2 en dessous de 800 pour que le virus soit moins aéroporté et qu'il y ait de l'air simplement pur pour mes élèves et qu'ils travaillent correctement. Donc, on a cherché des solutions, on a ouvert des fenêtres, on a ouvert des portes, on a cherché les meilleures solutions pour… voilà. Et à la fin, il m'a donné le dernier capteur que j'ai, c'est un capteur avec juste une lumière rouge, orange et verte. Il est dans ma classe depuis 1 mois et demi. Il y a eu 2 fois où il est passé orange. Les 2 fois, les enfants l'ont vu tout de suite et me l'ont dit. On dit, mais t'as vu, il est orange. J'ai dit, ah, et alors parce qu'on en a parlé, bien sûr. Il y a eu un rôle pédagogique, j'ai expliqué. Alors, bien sûr, moi, ils ont 3 ans, mes élèves. Hein. Donc, il y a un rôle pédagogique, je leur ai expliqué que pour bien travailler, il fallait qu'on respire bien. Et que pour que le virus ne circule pas trop, il fallait aussi que l'air de notre classe il soit bon. Donc, je leur ai expliqué que pour que l'air soit bon, il fallait qu'on ouvre des fenêtres ou des portes ou qu'on fasse venir de l'air propre dans notre classe. Et donc, les 2 fois où le capteur est devenu orange, ils me l'ont dit tout de suite. Ils m'ont dit, tiens, c'est orange, parce qu'on avait effectivement oublié, pour tout un tas de raisons, d'ouvrir ce qu'il fallait. Et je leur ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils m'ont dit, il suffit d'ouvrir une fenêtre. On a ouvert la fenêtre, 10 minutes après, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que le capteur était de nouveau vert. Donc, on pouvait travailler dans de bonnes conditions et que, effectivement, on évitait à ce que le virus il circule trop dans notre classe. Donc, même des petits de 3 ans, ils ont tout à fait compris. Tout à fait. Et même des fois, ils me disent, il fait un peu froid. Hein. Je leur dis, oui, il fait un peu froid, mais pourquoi? Alors, parce qu'on a les fenêtres ouvertes. Oui, mais alors c'est plus important d'avoir un petit peu froid ou d'avoir de l'air qui est bon pour nous. Ah non, c'est mieux l'air qui est bon. Donc, ils sont capables. Voilà, ils ont 3 ans. Hein. Donc, et moi, du coup, je me sens maintenant en sécurité dans ma classe. C'est facile. C'est pas dur. Le tout, c'est de il faut nous expliquer. Nous, les enseignants, ça, on ne sait pas tout ça. Donc, il suffit de nous expliquer, nous donner un capteur. Et après, je pense que tous les enseignants de France peuvent le faire sans aucun problème. Mais moi, je l'ai fait
En élémentaire, j'ai donné à toutes mes collègues, elles l'ont toutes fait. C'est passé au collège où la prof de maths a pris ça en main et est allée dans les différents coins de là et voir comment elle faisait. Donc nous, je dirais que dans cette école-là, dans cette institution, tout le monde s'y est mis. En comprenant plus ou moins, mais tout le monde s'y est mis. Donc c'est hyper important. Et nous, on se sent en sécurité maintenant.